Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je reçois Mathilde. Salut Mathilde. Salut, Comment tu vas? très bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Je t'en prie. Du coup, Mathilde, tu es derrière le compte No Rain No Flower C'est ça, sur exactement. Instagram. Est-ce que tu peux peut-être te présenter à mon audience avant Ouais, qu'on commence? carrément. J'ai 28 ans, j'habite à Lyon depuis 3 ans, mais je viens de la région lilloise comme toi. Mhm. Et du coup, dans la vie, je suis freelance en marketing et communication, mais à côté, j'ai lancé en 2020, donc No Rain No Flower, qui est un blog, un podcast, un Instagram, etc. On va dire une bibliothèque de ressources où en gros, Mhm. j'ai partagé mon expérience avec les troubles alimentaires, parce que du coup, j'ai souffert de 6-8 ans d'anorexie mentale et plus globalement de troubles alimentaires. Mhm. Et donc, je partage comment j'en suis sortie et en donnant des conseils, etc. Ok, cool. Ça fait combien de temps que tu as ce compte-là? En fait, je dis 2020, mais oui, c'est ça, c'est 2020 parce que c'était pendant le confinement et après j'ai fait une pause pendant genre 17 mois parce que Mhm. j'étais en quasi-guérison en fait et que je voulais me focaliser sur ma guérison pour être sûre Mhm. d'être une aide saine, même les messages des autres ne m'impactent pas. Et Mhm. donc du coup, j'avais fait une pause totale où j'ai bien consolidé, on va dire, ma guérison et je suis revenue en 2021, ça fin 2021 Ouais. et donc voilà, il est vachement plus actif depuis fin 2021. Ouais, c'est marrant que souvent le confinement, le moment, tu sais, on a envie de créer des On choses. lance Enfin, le projet, ouais. moi, je sais que de la skiche, pareil, je l'ai créé. Ouais, c'était fin 2020, un truc comme ça. Ouais, Et c'était le fruit aussi de pas mal de réflexions. Et puis, je crois qu'un de mes premiers posts, c'était sur le confinement en disant, tu ouais, viens pas ouais. manger moins, des trucs comme Moi ça. aussi, ouais. Je pense qu'on s'est tous dit, bon, allez, c'est bon, là, C'est clair. faut faire quelque chose, quoi. Ouais, Ok. Et du coup, t'as écrit un roman, si ouais. je me trompe pas. Non, j'ai écrit plusieurs livres en réalité, mais Ouais. récemment j'ai sorti c'était le 12 février, mon roman autobiographique et que j'avais justement Hmm. commencé pendant le confinement en 2020. Ah ouais. Donc en fait, je dis que ce livre c'est 4 ans d'écriture. J'ai pas écrit pendant 4 ans, mais Mhm. justement je l'ai repris l'écriture à zéro en 2022, mais j'avais toujours dans mon objectif de finir ce livre. Mhm. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que j'ai pu avoir une grosse prise de recul entre ce que j'avais écrit en 2020 quand j'étais encore dans la maladie en fait et Mhm. l'après quand j'en étais sortie. Mhm. Et du coup, ce roman s'appelle L'anorexie, mon bouclier mortel. Ouais, pourquoi t'as choisi ce titre, Mon bouclier mortel? Parce qu'en fait, du coup, c'est très ambivalent. Ces deux mots, bouclier et mortel, qui sont, je crois que ça s'appelle une oxymore, un truc comme ça. Hmm. Mais en gros, c'était parce que je voulais représenter l'ambivalence qu'avait représenté la maladie pour moi. Et en fait, justement, ce livre, c'est chronologiquement mon parcours du moment où je tombe dans les troubles alimentaires jusqu'à ce que j'en sorte totalement. Mais c'est aussi vraiment la prise de recul, l'analyse, tout le travail psychologique que j'ai fait pour en sortir. Hmm. Et dans ce travail psychologique, justement, j'ai pris conscience que les troubles alimentaires, j'en ai besoin un moment dans ma vie, en fait, et ça a véritablement représenté un bouclier, Mhm. mais en même temps, c'était une maladie Hmm. extrêmement grave et qui Hmm. aurait pu me tuer plus d'une fois. Et donc, voilà, je voulais exprimer ça dans le titre. Hmm. Ouais, non, c'est vrai que souvent les TCA, ça peut être une béquille à un moment donné de notre Mhm, vie. Après, c'est toujours l'enjeu d'abandonner cette béquille pour changer, mais je vois que bouclier, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ok, mm. bravo en tout cas pour ce livre. Hein, c'est Merci. pas évident d'écrire un livre comme ça, surtout sur soi-même, Ouais. tu vois, un truc C'est un autobiographique vrai comme c'est. défi. Un vrai défi, mais ça m'a tellement aidé même à passer à autre chose. Tu vois, Hmm. enfin, ça fait du coup plusieurs années déjà que j'en suis sortie, mais vraiment, c'est même pas le fait de l'écrire, c'est vraiment la publication et le fait de le rendre public Mhm. qui m'a, moi, là, je sais pas comment expliquer ça, mais intérieurement, ça fait quelque chose qui fait que je suis passée au nouveau chapitre de ma vie, quoi. Hmm. Ok. Ouais, plus que ton compte, du coup. Franchement, oui, parce que justement, dans mon compte, c'est beaucoup des conseils concrets, on va dire, Mhm. sur plein de thématiques, etc., des troubles alimentaires, que là, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment Hmm. mon histoire et je me dévoile, même, c'est même d'ailleurs, quelquefois, je me dis, waouh.
il y a des gens qui Mm. lisent ça. Mais je me Mm. dévoile vraiment à 100% dedans et ouais, vraiment, ça m'a permis de prendre une grosse prise de recul, de moi-même comprendre toute l'histoire et de mettre un point final, quoi. Ok. Ouais, parce que tu as vu une différence donc de bah, tout ton cheminement en écrivant, du coup, en relisant, Ouais. etc. Ah Ouais. oui, oui, j'ai Mm. compris plein de choses. Enfin, Mm. et moi, globalement, l'écriture m'aidait déjà quand j'étais malade, mais ce livre m'a aidé à faire des parallèles, à dire, enfin, vraiment à reconstituer le puzzle de ma vie, en fait. Pas que de ma guérison, vraiment de ma vie. Mhm. Donc carrément, ouais. C'est vrai que l'écriture, c'est hyper thérapeutique, hein, de toute C'est manière. ça. Ouais, je comprends que ça ait pu t'aider aussi. Aider, ouais. Ouais. Et bah, justement, bah, enfin, peux-tu expliquer peut-être ton parcours avec le Ouais, ouais. TCA, ça? Carrément. Je vais faire grosso modo pour pas non plus Ouais. passer des heures. Du coup, Pas de moi, je problème. suis tombée malade quand j'avais 19 ans, en 2015, et je connaissais pas du tout les troubles alimentaires à ce moment-là, vraiment Mhm. pas. Pour moi, d'ailleurs, l'anorexie, c'était vraiment réservé aux mannequins, c'était des gens qui mangeaient pas et qui se faisaient vomir. Ouais, Enfin, vraiment, carrément. j'avais Les cette clichés, quoi. image-là. Et ouais, exactement. Et j'avais pas une relation malsaine à l'alimentation, j'avais jamais été dans les régimes, tout ça, j'avais jamais trop été bien dans mon corps, mais voilà. Et en fait, lors d'un voyage à l'étranger pour mes études, dans le cadre de mes études, j'ai commencé à faire un régime, j'étais en post-rupture et j'ai Mm. voulu perdre 2-3 kilos. Et là, je suis tombée très vite dans la spirale des calories, de la restriction et de l'hyperactivité, alors qu'avant ça, je faisais absolument pas de sport. Enfin, j'étais pas du tout une fan de sport. Et très vite, j'ai compris il y avait quelque chose qui allait pas. Je me suis tombée très vite sur les termes de troubles alimentaires, d'anorexie, mais pendant un an, je me suis dit, moi, c'est pas de l'anorexie, moi, c'est différent. Dans tous les cas, ça va, je gère, etc. Ouais. Pendant un an, j'étais dans ce déni conscient, Mhm. c'est-à-dire que je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais j'acceptais pas de dire quand même que j'étais malade. Mhm. Voilà, j'ai cheminé quand même petit à petit. J'ai fini par prendre contact avec des spécialistes en troubles alimentaires à Lille, du coup, à Fontaine-2. Heureusement que j'ai été prise en charge. Bon, après, pour autant, j'ai quand même, pendant quelques mois encore, décalé les rendez-vous, etc. Mais en parallèle, j'avais un suivi psychologique. J'essayais de travailler sur le mal-être à la base de ces troubles alimentaires. J'ai continué de m'enfoncer dans la maladie, de plus avoir de vie sociale, etc. Donc, j'ai fait une première hospitalisation, puis une seconde. C'était super compliqué. Pendant ces moments-là, je me suis demandé, même à la fin de ma deuxième hospitalisation, si j'allais vraiment m'en sortir. Au Mm. final, grâce notamment à une période de faim extrême, j'ai réussi à sortir de troubles alimentaires, mais je dis enfin, grosso modo, parce qu'à côté de ça, il y a aussi eu un énorme travail psychologique. Ouais. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses que j'ai travaillées. Mhm. Et ensuite, après ces 3 ans d'anorexie sévère, j'ai encore eu au moins 3-4 ans de troubles alimentaires plus globalement, où Mhm. là j'étais plus dans la reconstruction de mon identité, un gros travail encore psychologique, etc. Et petit à petit, je suis sortie des troubles alimentaires. Mhm. Voilà, grosso modo. C'est Ouais. dur. Sinon, j'ai un livre de 300 pages qui résume mon Oui, histoire. voilà, sinon. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Et d'ailleurs, oui, en parlant de faim extrême, Mhm. bah, c'est un concept aussi, bah, c'est aussi pour ça que je t'ai invité sur le podcast notamment, parce que je sais que Ouais. tu parles beaucoup de ce concept-là, Ouais. que moi j'ai déjà abordé un petit peu sur le podcast, mais qui est assez méconnu quand même. Enfin, Mhm. moi je me souviens moi-même quand j'avais découvert le terme, enfin, Ouais. c'était en anglais, hein, c'était Ouais. extreme Extreme hunger, Younger. hein. Ouais. Ouais, et je trouvais ça dingue qu'on n'en parlait pas, parce que au Exactement. final, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître. Mais Euh, exactement. ouais, donc toi, est-ce que tu pourrais, bah toi, comment tu l'as défini cette faim Ouais, ouais. extrême, comment tu l'as vécu? Carrément. Alors juste pour expliquer quand même, avant de définir comment j'ai Ouais. connu aussi ça, je l'ai connu presque quand je suis sortie de cette période-là, j'ai connu le Hmm, terme. d'accord. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu essentiellement en 2017-2018 et à ce moment-là, on n'en parlait absolument pas. Enfin, Hmm, j'étais hmm, pourtant dans un service spécialisé en TCA, on m'a jamais parlé de ces termes-là. Après, c'est pas obligé de donner un terme spécifique à ça, mais en tout cas, je l'ai fait en faisant des recherches sur des sites anglais. C'est hmm. comme ça que j'ai trouvé. Et là, mais ça m'a tellement rassurée de comprendre, de me dire, ah, mais j'étais pas folle, etc. Et Carrément, ça ouais. m'a beaucoup aidé parce que je l'ai découvert vers la fin de ma fin extrême et ça m'a aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et Hmm, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à en parler en 2020. Comment je définirais la faim extrême? Donc, comme tu l'as dit, à la base, ça vient de la traduction littérale de l'anglais, donc extreme hunger. hmm. Mais la faim extrême, juste la dénomination, elle fait peur. Ouais. C'est en gros une faim intense
que l'on peut ressentir, qui est pas une phase obligatoire du tout, par laquelle on doit passer pour sortir des troubles alimentaires. Mm. Mais il y a des personnes qui passent par ces phases-là. C'est une faim intense où on a la sensation d'être vraiment un puits sans fond, où même quand on a déjà mangé à fond, que on a le ventre qu'on a l'impression que le ventre va exploser, on a encore envie de manger. Mm. Et en fait, du coup, ça s'appelle faim extrême, mais j'aime plutôt dire une faim de guérison, parce qu'en réalité, c'est une faim adaptée, puisqu'elle survient après la restriction, parce que Mhm. le corps, avec les mois, les années souvent même de restriction, il a accumulé une dette d'énergie, on va dire, qu'il a besoin de récupérer pour reconstruire le corps, pour guérir, quoi. Ouais, carrément. Comment tu dirais la différence, on va dire, entre la faim extrême et les compulsions? Ouais, alors déjà vraiment honnêtement je trouve que des compulsions c'est de la faim extrême aussi et je trouve Mm. que c'est assez difficile déjà moi je suis pas médecin donc je peux pas te dire Ouais. exactement les distinctions. Moi j'ai appelé ça d'ailleurs des compulsions alimentaires, des crises. Mm. C'est pour moi c'est un peu tous des synonymes on va dire. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un terme spécifique. Par contre je pense que quand on n'accepte pas et ça c'est vraiment mon point de vue, Mm. quand on n'arrive pas à accepter la faim extrême, du coup on va Mm. se lancer dans un truc de compensation, malgré soi évidemment, et qui peut aller parfois vers des vomissements, des laxatifs, etc. Et du coup, ça peut tomber plus dans de la boulimie sur le long Mm. terme. Ouais. Mais la faim extrême, c'est une période de temps, enfin, je sais pas trop comment Ouais, expliquer mais... ça, mais enfin voilà, t'as Ouais. compris du coup, Ouais, ce que je voilà. veux dire. Ouais. Bah, en fait, enfin, si on reprend vraiment le truc clinique des compulsions, c'est vraiment une Ouais, période où tu vas manger plus qu'une personne exactement. normale, entre guillemets, est censée manger. Sur, du coup, une courte période de temps. Mm. Et puis voilà, après, il peut y avoir des compensations derrière, Ouais, etc. Ouais, en fait, moi, j'ai l'impression que le faim extrême, ça peut être genre une composante des compulsions. ouais, Et en même temps, j'ai l'impression que ce que tu disais un peu, que quand on n'accepte pas cette faim extrême, ça peut du coup se transformer en compulsion, tu vois. ouais, en pathologique, tu veux dire? Ouais, ouais, tu sais, Mm. ouais, vraiment des phases où tu vas encore plus peut-être manger que si tu ressentais cette faim extrême, on va dire, quand elle survient et que tu acceptes de manger plus et que du coup, tu vois, Ouais, enfin, je vois plus dans ce sens-là, un petit peu. Parce que moi, tu vois, typiquement, bah, si je veux parler un petit peu de mon cas personnel, bah, moi, j'ai l'impression que j'ai vraiment vécu cette période de faim extrême. Enfin, du ouais, coup, j'ai une période d'alimentation troublée, TCA, quoi, un peu plus restrictif. Et j'ai une période où, en fait, c'est comme ça que je crois que j'ai découvert, en fait, parce que je crois que j'avais tapé tout simplement sur Google. Et ouais, en fait, ouais, j'avais l'impression que, en fait, j'avais une faim, mais très insatiable. Tu vois, genre ouais, une voilà, faim qui, exactement. waouh, franchement, je peux manger beaucoup. Mais c'était pas Mhm. pour moi des compulsions parce que, même si au début ça m'a dérouté, moi personnellement, Ouais. et je pense que peut-être toi, et si tu veux en parler, mais Mhm. après, comme je me suis dit, bah en fait, c'est parce que je me suis restreint, j'étais assez lucide sur mon cas, donc je me suis dit, bah en fait, c'est parce que je me suis restreint avant et que là, Ouais. en fait, je crois que je reprends, comme tu disais, la dette. Mhm. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pas eu des compulsions comme certaines Ouais, personnes ouais, peuvent avoir, je tu vois vois. complètement ce que tu veux dire. Et en fait, pour le coup, en effet, moi, j'ai énormément vécu de compulsions et notamment au tout début de ma faim extrême. Mm, Parce que du coup, j'ai vécu plusieurs phases de faim extrême, à chaque fois dans les moments où je me restreignais. Et il y a eu plein de fois où, au début, j'essayais de contrôler ça. C'est-à-dire que ouais. j'essayais de prendre des pommes, du yaourt, des fromages blancs et du pain. Et Mm, donc, dans ma tête, je contrôlais. En réalité, je contrôlais pas du tout, mais bon, ça, je le saurai plus tard. Ensuite, j'ai eu des compulsions où là, je me dirigeais uniquement vers des aliments gras, vers les aliments sucrés, en fait vers tous les aliments vers lesquels je m'étais restreint. mhm, Mais tu vois, tu as dit un truc, j'étais lucide sur mon cas, mm, enfin, t'as dit ça à un moment, et mm, moi, je n'étais pas capable d'être lucide sur mon cas à ce moment-là, mhm. parce que j'étais sous-alimentée, extrêmement Ah, sous-alimentée, que la maladie, elle avait une telle emprise sur moi que je n'avais réellement pas la possibilité de raisonner. Et en mhm, effet, je l'acceptais pas du tout. Et du coup, ça partait en compulsion, comme tu dis, parce que ouais, je mangeais très vite, enfin, j'évitais le regard des autres, j'avais honte, je culpabilisais énormément. ouais, J'étais en train à peine de manger un truc que j'étais en train déjà de penser à ce que j'allais manger après. Pour être sûre de pas continuer de manger, je jetais les trucs à la poubelle, mais après, mhm, parfois, j'allais les récupérer à la poubelle. Enfin, je mm, faisais des choses inhumaines, j'ai envie de dire, mais en fait, j'étais malade. bien sûr. Et en fait, ça partait en compulsion parce que je l'acceptais pas du tout, parce que je Ouais. comprenais pas ce qui se passait, en fait. Moi, je me Mm, disais, ah, je suis en train de tomber dans un autre extrême. Enfin, j'avais hyper peur mm, ouais. parce que les troubles alimentaires, c'est aussi ça, c'est une question souvent d'extrême, que c'est noir ou blanc, on n'arrive pas à mettre le curseur au milieu. Mhm, Et du coup, c'est exactement ça. Et à la fin de ma faim extrême, j'avais toujours de la faim extrême, mais c'était plus en compulsion parce que, comme tu dis, là, mm, pour le
coup, j'avais démaigri, j'avais repris des capacités à raisonner, à Mhm. réfléchir, et je comprenais mieux, surtout j'étais aussi plus renseignée sur, on va dire, le fonctionnement du corps humain, et je Ouais. comprenais que mon corps en avait besoin, et du coup je l'acceptais mieux, et du coup ça ne se faisait plus dans ce sentiment d'urgence, dans ce sentiment de honte, etc. Mhm. Et petit à petit, bah voilà, j'en suis sortie, quoi. Ouais, ouais, je pense aussi qu'il y a ce côté acceptation qui Ouais, change exactement. aussi, pas La forcément, façon hein. dont ça va se passer. Ouais, voilà, notre vécu, Mm, notre même le ressenti dans le corps, en fait. Enfin, exactement, ouais. c'est hyper lié, hein, au final, hein, de toute manière, Ouais. hein. Mhm. Et du coup, Mais, ça dépend quand ça survient. Parce que, ouais. comme je dis, si ça survient, on va dire, et ça dépend de chaque personne. Si ça survient à un moment où tu es très faible, on va dire, Mhm. psychologiquement, et que tu n'as Mhm. pas la possibilité de raisonner, et ben, enfin, ça se transforme plus en compulsion. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, moi, pour mon cas, tu vois, moi, j'ai toujours été assez lucide du truc et que moi, c'est pas été aussi loin aussi, hein. Ouais. Donc, forcément, voilà, mais c'est clair que, ouais, ça change aussi que quand, forcément, tu le dis bien, hein. De toute manière, quand on est dans les TCA, il y a des choses, des raisonnements qu'on peut pas avoir, même niveau cognitif, niveau très Ouais, c'est ça. scientifique, en fait, dans le cerveau, quoi, hein, Exactement, ouais. clairement, hein. Mhm. Mhm. Comment t'as surmonté un peu cet épisode-là? Enfin, comment Mhm. t'as vécu après? Du coup, pendant très longtemps, comme j'ai dit, je l'ai pas accepté et du coup, j'étais vraiment bloquée dans ce cercle vicieux de restriction, compensation. C'est-à-dire que je Mhm. pouvais faire des crises, puis ensuite, pendant 24 heures, m'interdire de manger ou alors faire de l'hyperactivité à fond. Donc, du coup, en fait, je re-signais pour une prochaine crise. Ouais. J'avais compris que tant que je me restreignais, tant que je faisais de l'hyperactivité, tant que je compensais, en fait, j'allais refaire une crise. Mhm. Je savais qu'il fallait que je remange plus, etc., mais je n'y arrivais pas. Mhm. C'est pour ça que j'ai demandé ma deuxième hospitalisation. Ça m'a fait comme un sevrage de crise, on va dire, Ouais. puisque bah, du coup, à l'hôpital, ils m'ont augmenté mes rations, etc. Donc, Mhm. j'avais plus, puis enfin voilà, c'est cadré pour toi, donc t'as pas trop à penser à tout ça. Mhm. Et dès que je suis sortie, je suis retombée tout de suite dans les crises, sauf que Mhm. l'hôpital m'avait permis de, on va dire, me reposer psychologiquement, d'avancer psychologiquement, donc j'étais plus en mode, je peux les accepter. Mhm. Et j'ai compris aussi que j'allais, enfin, tu vois, au tout début, pareil, je me disais, donc j'avais envie de muffins au chocolat. J'avais une lubie sur ça, c'était un truc de dingue. Mhm. Et je me disais, non, tu vas prendre une demi-pomme d'abord. Donc ensuite, je prenais Mhm. une demi-pomme, puis ensuite une pomme, puis ensuite trois pommes, puis ensuite un bout de pain, puis ensuite, enfin, du coup, j'avais mangé tous mes aliments safe, mais je finissais quand même sur ce muffin, d'ailleurs, que je mangeais en plusieurs fois, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, j'en prenais Mhm. trois, quatre. Et en fait, pour autant, je continuais de me restreindre, etc. Mais à la fin, je finissais par comprendre que peu importe que j'essaye de contourner ma crise, elle arrive toujours et elle arrive toujours sur ce que j'ai envie. Donc Ouais. j'ai fini par comprendre que au plus j'essaye de me restreindre de cet aliment, au plus je vais le vouloir. Mhm. Et petit à petit, je me suis aussi du coup renseignée, j'ai compris que j'avais une dette dans ces aliments-là, dans ces catégories d'aliments-là. Mhm. Donc, au début, je me disais, mais en fait, je deviens addict au sucre, je suis Ouais. hyperphage, des trucs comme Mhm. ça. Ouais, c'est Mais en c'est clair. fait, c'était tous les aliments que je m'interdisais. Donc, Mhm. c'était tous les aliments dans lesquels j'avais une dette énorme et que mon corps avait Mhm. besoin de récupérer. Tout à fait, ouais. Et évidemment, ma peur principale dans toute cette fin extrême, c'était la peur de reprendre du poids. Bien Surtout, je sûr. me disais, mais là, j'ai déjà repris du poids. Si je continue de manger comme ça, mais je vais reprendre indéfiniment. Enfin, j'étais hyper Mhm. stressée, toujours dans les extrêmes. Ouais. Et en fait, je me rappelle qu'un jour, du coup, ces crises continuaient, etc. Elles étaient moins fréquentes, mais j'en avais quand même. Donc pendant une période, j'en ai eu tous les jours, même plusieurs fois par jour parfois. Et là, elles étaient, on va dire, une fois tous les 2, 3 jours. Et je me suis Mhm. dit, bon Mathilde, soit tu évites ta crise, donc tu Mhm. essayes de te restreindre, mais au final, tu vas faire ta crise, donc selon moi, j'allais prendre du poids. Soit directement, j'accepte de faire la crise, et donc selon moi, j'allais encore prendre du poids. Mais à la fin, je savais qu'au plus j'allais accepter mes crises, au moins j'allais en faire. Ouais. Et en fait, je me suis dit, dans les deux cas, je vais prendre du poids. Dans ma tête, je me suis dit ça, parce Mhm. que j'avais cette peur-là de prendre du poids. Et du coup, ça m'a libérée d'un poids, parce que je me suis dit, ok, fais tes crises en fait, puisque même si tu te restreins, tu vas finir par les faire. Et en fait, quand je me suis dit ça, ben, du coup, j'ai accepté mes crises. Mhm. Et du coup, mon corps a fini par comprendre. Alors, ça a pris encore quelques Mhm. mois, mais petit à petit, ça a vraiment diminué. Parfois, j'en avais pas pendant Mhm. une semaine, plus d'une semaine. Et mon corps a fini par comprendre que je n'allais plus le restreindre, C'est ça. qu'il avait le droit à ces aliments-là. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai pas pris du poids indéfiniment, hein. Ma peur, cette Mhm. peur-là ne s'est pas réalisée. Et du coup, les crises se sont arrêtées petit à petit. Et Mhm. parfois, j'ai eu du coup une micro-rechute après ça. Donc ça, tout Ouais. ce que je viens de te dire, c'était de 2018, 2019 essentiellement. Et du coup, j'avais une micro-rechute en 2020 où je vais commencer à me restreindre. Et très vite, les compulsions sont réarrivées. Ah Et ouais. donc, c'est ça d'ailleurs qui m'a aussi aidé à arrêter la restriction parce que les compulsions ont
et la faim extrême, globalement, a honnêtement été les périodes les plus difficiles de mes troubles alimentaires. Dans ma tête, je préférais me restreindre que compulser, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé à arrêter de me restreindre aussi parce que je me suis dit, si tu te restreins, tu sais que tu vas faire des compulsions. Et enfin, Carrément. je l'ai compris. En fait, mon corps, je ne pouvais pas aller contre ses besoins parce que lui, il allait exprimer ses besoins. Et Ouais. d'ailleurs, souvent, quand on a une compulsion ou la faim extrême, une crise ou quoi, on a la sensation de perdre le contrôle. Mais la réalité, c'est que le corps reprend les contrôles sur ses vrais besoins. Carrément. Évidemment, tout ce que je dis là, ça s'est fait aussi donc en augmentant mon apport nutritionnel à côté, évidemment, et aussi avec un gros travail psychologique. Et ça, c'est hyper important sur Carrément. les causes de mon trouble alimentaire, mon mal-être en fait globalement. Sur en parallèle, je me suis reconstruite, on va dire, j'ai reconstruit mon identité indépendamment de la maladie. Donc petit à petit, j'étais mieux dans ma vie, et aussi un gros travail sur l'acceptation corporelle, Ouais. parce que ça, c'était indispensable de d'accepter mon corps, de plus voir mon corps, mon apparence comme il faut que ce soit exactement comme ça, enfin voilà, de voir mon apparence plus comme quelque chose de neutre, de vraiment comprendre Ouais. que mon corps est mon allié. Enfin Carrément. voilà, je le dis parce que je me suis pas focus uniquement sur les crises, pas du tout. J'ai travaillé sur ces choses, ces différentes choses que je viens de dire. Ouais, ouais, ouais. Bah, carrément, de toute façon, c'est travailler sur les différentes dimensions, tu vois, que ce soit Exactement. alimentaire, même le rapport au corps aussi, parce que Ouais. bah, si ton corps, tu le vois encore comme un ennemi ou Mhm. une apparence, tu vois, bah, forcément, tu Ouais, vas peut-être, ça va tout saboter, on va dire, ton exactement. propre parcours avec l'alimentation. Puis Mhm. pareil, les racines bah, de ton trouble, pourquoi, qu'est-ce que ça vient aider, on va dire, à apaiser chez toi, etc. Bah, tout ça, c'est sûr que ça fait tout un mélange à travailler, C'est quoi. ça. Et ça prend du temps. Mais pareil, Carrément. une chose que je m'étais dit, c'était, au pire, Mathilde, t'as toute ta vie pour guérir. Et Ouais, je me rappelle que, et ça super. veut pas dire que vous allez prendre toute votre vie pour guérir. Moi, Hmm. quand je me suis dit ça, pareil, ça m'a mis un poids en moins et j'ai été Hmm. beaucoup plus vite que ce que je pensais au final. Ouais. Et une chose, je suis désolée, je parle beaucoup, mais une Non, chose bah, c'est le qui, but, hein. qui a C'est été là pour ça. indispensable dans ma fin extrême, et Ouais, ça, vraiment, j'insiste dessus parce que je suis sûre que si j'avais pas fait ça, j'aurais ouais. rechuté ou je n'en serais pas sortie de ma fin extrême, Mhm. c'est de se séparer de la balance. Genre, Mhm. c'est indispensable. Vraiment, moi, si j'avais gardé la balance, c'est sûr, j'aurais vu mon poids réaugmenter, mais Carrément. j'avais besoin de reprendre du poids, et surtout, les variations de poids peuvent arriver et sont... Mhm. Enfin, en fait, se peser ne veut rien dire dans le sens où il y a tellement de paramètres qui vont venir Mais oui. influencer sur le poids. Et si j'avais vraiment continué à garder la balance, ça m'aurait forcément ramené vers la restriction et Ouais. tout. Et ça, Mhm. j'insiste, c'est hyper important, quoi. Ouais, Et ouais. ça veut pas dire que le poids part en live, que ça part en Ouais. cacahuète ou quoi, pas du tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais moi, c'est quelque chose dans tous mes accompagnements, je dis toujours, enfin, de la balance, c'est genre, ok, bon, bah, on va la virer, hein. Ouais, c'est On ça, va diminuer, exactement. voir pour la virer, parce que, oui, oui, non, c'est clair. Après, puis ton focus est toujours dessus, en fait, après, tu vois. Bah oui, c'est Puis, ça, puis c'est soit pour te rassurer, soit pour donner des bons points, soit pour, au exactement. contraire, voilà, ça. Donc, ouais, non, non, c'est pas aidant du tout de garder, bah, Ouais. cette instance-là, un peu de Exactement. Et contrôle, ça etc. change rien dans la vie. Moi, je ne connais plus mon poids depuis 2018, hein. Ouais, Et ça ne change rien, je veux dire. Exactement, bah ouais, non, carrément, c'est clair. Ouais, bah moi je me pèse jamais, tu vois. Bah Une oui. balance, enfin, je veux dire, et la balance j'utilise pour faire mes reels parce elle a plus de piles, mais je Oui. l'utilise pour ça. Personne ne se pèse ici, donc carrément. Mais c'est hyper intéressant ce que tu disais aussi sur, bah qu'au final, j'ai l'impression que tu t'es donné cette permission inconditionnelle de manger, qu'on travaille d'ailleurs aussi en alimentation intuitive et dans toute thérapie aussi liée au Ouais, comportement alimentaire, etc. En fait, c'est de se donner cette autorisation de dire, ok, bah, en fait, là, je vais manger. ouais, Comme tu disais, fais tes crises, fais-les, enfin, ouais, euh, exactement. et Et ouais. en parallèle, c'est une permission de vivre aussi. Enfin, Hmm. moi, je le vois vraiment aussi comme ça, et une permission au plaisir. Par exemple, Ouais. souvent, c'est quelque chose il y a une grosse culpabilité autour du fait de justement manger des aliments qui font plaisir. Ouais. Mais enfin, on a le droit, en fait, et on en a même besoin Mhm. pour notre santé mentale. C'est même vital pour la santé mentale, en fait. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Puis le Et plaisir, sans ça, on n'a pas de satisfaction à manger, on peut pas se exactement. rassasier. Enfin, en fait, il y a tellement le plaisir pour moi, je trouve ça hyper important dans l'alimentation, donc c'est clair, Et ouais. même dans la vie, en fait. Oui. Souvent, moi, je dis aux gens, enfin aux gens, aux personnes qui me suivent, tout ça, Ouais, je leur dis, est-ce que tu te fais plaisir au-delà justement de tout à l'alimentation, fait, de ouais. ton corps? Est-ce que t'apprends à te faire plaisir? Est-ce qu'il y a des choses qui fait que t'aimes Mhm. bien ta journée, quoi? Ouais, carrément. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension-là enfin, je le vois aussi chez mes clientes, tu vois, souvent, bah, ils vont avoir du mal à se faire plaisir autrement, tu vois. Et même d'autres plaisirs, même le plaisir corporel, tu vois, sexuel, etc., ça va être Exactement, ouais. compliqué. Donc, Ouais, c'est clair. après, ça dépend de chaque personne, mais c'est Mhm. vrai que, ouais, il y a cette dimension qu'on, voilà, qu'on on gomme, ce côté qu'on peut éprouver du plaisir, Ouais. juste
bah, voilà, à faire beaucoup d'activités ou même avec notre corps, etc. aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, tu fais bien aussi de préciser que toi, tu t'es donné cette permission aussi de manger ces aliments, donc plaisir, et donc ces aliments souvent bah, gras et sucrés, hein, Mm, mm. parce que souvent les aliments interdits, parce que c'est une peur que je vois souvent, enfin que je pense Exactement, que ouais. toi aussi tu vois souvent dans ta communauté, de gens qui vont manger en fait plus ces aliments-là, et vont se dire, mais punaise, est-ce que je vais un jour arrêter d'en manger, Mm. tu vois, d'en manger beaucoup, est-ce Ouais, que ouais. je suis condamnée à manger gras et sucré tout le Ouais, temps, et etc., les produits comme ça, tu vois, et pas ouais, manger de légumes, tu vois, du tout, ou j'en sais rien, ou tu vois combien de temps ça va durer, je pense que toi aussi exactement. tu dois avoir ce genre de questions, ouais. Alors, au-delà d'avoir ce genre de questions, je l'ai littéralement vécu. Ouais, bien sûr. Et en fait, déjà, une chose qui est importante de savoir, c'est que le corps, du coup, quand il a été restreint, il tourne au ralenti, puisqu'il a moins Mhm, d'énergie, notamment sa digestion, elle est plus au ralenti. mhm, Même si la personne n'en a pas conscience, parce que souvent, on n'a pas conscience de à quel point le corps a été abîmé par le trouble alimentaire. mhm. Et en fait, le corps, du coup, va se diriger forcément vers des aliments qui sont plus faciles pour lui de digérer. Ouais, Et carrément. un gâteau, un cookie est plus facile pour lui d'être digéré qu'une assiette de légumes ou qu'une pomme, en fait. Mhm. Et du coup, moi, Ouais, c'est de ça l'énergie m'avait rassurée disponible aussi, hein. Mhm, exactement de me dire, ok, mon corps, il va vers ça parce que pour lui, c'est plus simple. Et mhm. quelque chose aussi que je voulais dire, c'est que l'alimentation en guérison n'a rien à voir avec l'alimentation que la personne aura dans sa vie. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en guérison, alors quand j'étais bien dans la maladie et tout, mon alimentation globalement c'était des fruits et des légumes Ouais. et du fromage blanc 0%. Et quand j'étais en période de faim extrême, c'était ironique parce que je n'étais même plus capable de manger une pomme, ni même Mhm, des légumes quoi. Je me dirigeais uniquement vers les aliments mhm. gras et sucrés. Donc là, ce qui est très dur en plus, c'est que l'entourage forcément te fait des réflexions aussi, parce que tu Oui. passes d'un extrême à l'autre, ils comprennent pas et que Ouais, tu manges pas équilibré, nan, 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 c'est ça, et même toi, enfin moi, je culpabilisais énormément, et donc quand j'ai eu cette période de faim extrême, enfin chez moi c'était impossible de garder des biscuits, un muffin, etc. Que Mhm. aujourd'hui, chez moi dans mes placards, j'ai des trucs sucrés, etc. Je vais pas du tout me jeter dessus, Bien sûr. je pense pas qu'à ça, etc. Pas du tout, Ouais, parce que mon corps sait qu'en fait il en a droit inconditionnellement, donc il va plus me le faire du tout en mode compulsion, etc. Il tout à sait que fait. j'en ai le droit quand je veux, Mhm, et donc ça c'est hyper important parce que souvent quand on souffre de troubles alimentaires, on a l'impression que quand on a un nouveau symptôme, ça sera à vie. Et pas du mhm, tout. Enfin, la faim extrême, c'est mhm. temporaire. C'est vraiment temporaire. Le corps en a besoin pour réparer des choses, mais C'est c'est ça. quelque chose qui va se terminer, quoi. Ouais, carrément. Oui, c'est ça, c'est une période pour enflouer les stocks, on va dire, de beaucoup de Ouais, choses. Et après, c'est fini. Et t'as raison de préciser que l'alimentation en guérison, ou même, tu vois, même au-delà des troubles de comportement alimentaire, même l'alimentation post-régime, justement, quand on arrête ouais. bah, les restrictions en tant que telles, et que voilà. Souvent, oui, il y a cette transition de, bah, tu vas remanger, tu vois, ce qu'on appelle la phase de lune de miel en alimentation Mm. intuitive, tu vois. Et ça peut dérouter beaucoup de personnes, surtout quand avant, on a contrôlé notre alimentation, qu'on on mangeait d'une telle ou telle manière, et souvent, c'est une manière très diet culture en fait, tu Ouais. vois, dans des choses, et que maintenant on remange ces aliments-là, on peut se dire mais punaise, en fait, là c'est bon, l'équilibre c'est mort, Mm. je vais toujours, tu vois, et toutes ces peurs-là qu'on peut avoir, et que c'est important de dire que ça passe, et que oui, l'alimentation qu'on a, une fois qu'on est sorti de tout ça, une fois voilà, qu'on s'écoute plus, etc., qu'on est plus en paix aussi avec son alimentation et Ouais. son corps, bah c'est là que, ouais, C'est c'est ça. vraiment différent. Mhm. C'est ça, parce que la guérison, c'est aussi se reconnecter avec son corps, avec ses sensations de faim, de satiété, et même C'est ça. avec ses envies. Parce que moi, Oui. quand j'étais malade, je mangeais des trucs où vraiment j'étais persuadée que j'adorais ça. Et Ouais, en c'est fait, ça, on aujourd'hui, je me dis, s'auto-persuade, ouais, mon Dieu, comment j'ai pu carrément. manger ça? Ça n'avait aucun goût, c'était Oui, dégueulasse, oui, quoi. oui, c'est clair, ouais, ouais, Et en fait, je tout à me suis fait. reconnectée à mes envies. J'ai d'ailleurs découvert des goûts que j'aimais bien, que je connaissais même pas, enfin, des trucs comme ça, Mhm. quoi. Donc, Ouais, c'est ouais, aussi se carrément. découvrir, en fait, la guérison. Bien d'accord. Et comment t'as surmonté, on va dire, les inconforts type, bah, peut-être de digestion, tu vois, Ouais. même le fait d'accepter mentalement de manger plus aussi. Mm. Bah ça c'était vraiment super dur hein. Je pense que c'est ce qui rendait encore plus dur la culpabilité, cette période-là vraiment difficile. Et quand je dis que c'est difficile, c'est que vraiment ça donnait vraiment des grosses idées noires quoi. Mhm. J'avais vraiment envie d'en finir quoi, tellement c'était difficile. Ah ouais. Au niveau digestion, honnêtement, c'est une période où j'ai énormément développé de compassion et de bienveillance avec moi. Ouais. Je me parlais, on va dire, c'est trop bizarre, mais un peu en mode troisième personne, me Mhm. parler à moi. Ouais. Parce que et je me disais c'est normal, mon petit corps il est en train de d'essayer de se relancer. Enfin, et ça c'est Carrément. un truc hyper important je trouve à développer la bienveillance. C'est Mhm. indispensable même parce que ben, j'en avais besoin en fait et mon corps était vraiment en mode. Enfin, la faim extrême en fait c'est un signe de guérison et que mon corps
d'ailleurs j'appelle ça aussi des pulsions de vie, avait envie de vivre. Et donc comment je gérais ça? Ben, honnêtement, je me reposais beaucoup. Très dur aussi niveau culpabilité, mais parfois je n'étais enfin, pas capable de faire autre chose que de dormir, tellement Mhm. j'avais mal au ventre en fait. Après, je mettais en place des massages de mon ventre, une bouillotte, j'essayais d'être confortable, on va dire, dans mes vêtements, etc. Et ce Mhm. qui m'aidait aussi, c'est de me rendre compte de qu'est-ce que je regagnais au-delà du poids ou quoi. C'était de l'énergie, j'avais des projets, enfin j'essayais de me projeter en Mhm. fait. Bien sûr. Ça m'a vachement aidé, de voir les nouvelles choses que j'avais envie de faire, etc. Mhm. Donc de me reconstruire en fait. Et puis le fait de manger plus que les autres, ça aussi c'était super difficile parce qu'encore une fois, donc à ce moment-là, enfin j'ai eu une période de faim extrême avec mes parents, une période de faim extrême avec mon copain. Je n'ai pas du Mhm. tout vécu de la même façon d'ailleurs. Ouais, Euh, ouais, intéressant. Mhm. Mes parents étaient assez et m'avaient vu dans l'anorexie extrême, donc c'était ultra déroutant pour eux. Ouais. Je me rappelle que parfois mon père me disait tu ferais mieux de manger des légumes plutôt que de manger que des trucs industriels. Ah ouais, oui. Mais en fait, c'était maladroit de sa part et c'est Bien juste que sûr, ouais. lui, enfin, même ma mère, ça paraît dingue ce que je vais dire, mais à un moment, elle se demandait si elle devait pas m'attacher pour pas que j'aille faire des compulsions dans les Ah magasins, ouais. etc. Mais Ah ouais, parce ouais, que quand même. c'était vraiment, enfin, c'était ultra déroutant pour eux aussi, c'était super dur à vivre pour eux. Enfin, voilà, et avec mon copain, j'ai eu la chance d'être déjà avec un mangeur intuitif qui a zéro problème d'alimentation et Ouais. globalement, je vais pas mentir, hein, la plupart de mes crises de faim extrême, je les visais dans le secret. Ouais. Après, il le captait, hein, à la fin, il savait, il voyait mon comportement, etc. Donc Ouais. j'ai quand même eu beaucoup la honte et Mhm. l'évitement. J'ai beaucoup refusé des soirées, etc. parce que j'avais fait une crise juste avant ou des choses comme ça. Mhm. Pour être honnête, une bonne partie de ma faim extrême s'est fait seule. Enfin, après, Mhm. je partageais ça avec un psy, tout ça, mais après, j'ai quand même accepté. D'ailleurs, la faim extrême, c'est une faim qui est normale pour une personne qui est en guérison d'un trouble alimentaire. Parce que Mhm. on dit souvent c'est une quantité supérieure à ce qu'une personne normale devrait manger, mais en fait, quand les personnes me disent c'est très dur de manger plus que mes parents, je leur dis mais tes parents ils souffrent pas de troubles alimentaires, donc Carrément, ouais, c'est normal que tu j'ai manges plus. pareil. Donc Ils ont pas vécu ce que tu as vécu c'est ça. Et donc, c'est pas c'est pareil. très dur à accepter, souvent, Ouais. que ce soit si on est une femme, de manger plus qu'un homme, parce qu'il y a aussi Ouais. ces peurs-là. Mhm. Mais c'est complètement normal. Et après, j'ai accepté, comme je dis, parce que, comme je dis, quand je me rendais compte que je me restreignais ou que j'allais contre mes compulsions, je la faisais quand même. Donc, c'est Ouais. ça qui beaucoup Oui, aidé tu quand même. savais que ouais, c'était ouais carrément. Mhm. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ce sentiment de honte là, ça me fait penser aussi j'ai des clientes aussi qui le vivent, tu vois, ce côté bah comme elles s'écoutent ou elles mangent des choses qui sont tu vois même post voilà, après post faim extrême ou même ce genre de choses, enfin, ce côté que si tu manges souvent en plus les aliments qui sont bah pour la diet culture, tu vois, mauvais, machin, etc. Bah Mhm. forcément tu manges ça devant quelqu'un et plus peut-être que cette personne-là, etc. Bah tu peux peut-être soit avoir des critiques ou soit toi-même, tu vois, te projeter et Ah te bah, dire c'est bah non clair, mais il hein. va penser ça, C'est nanana. Et clair. ça je trouve que c'est quand même un obstacle du coup à nos envies parce qu'on Ouais, s'explore pas vraiment parce qu'on a peur de juger ou de nous-mêmes nous juger à travers c'est ça. le regard de Ça, quelqu'un. c'est super dur, les critiques des autres. Et d'ailleurs, quelque chose Ouais. quand même qui m'a énormément aidé, c'est que Ouais. j'expliquais quand même aux gens. J'expliquais, Mm. je vis ça, parce qu'en plus, ben, au plus je démaigrissais, au Ouais. plus les gens se disaient, ah, ça y est, t'es guéri. Ah Alors non, oui, ok. c'est toujours le chaos dans ma vie. Et Ouais. donc, ça, c'était hyper important d'expliquer aux autres. Et souvent, soit je le faisais en face, soit honnêtement, avant de me rendre quelque part. Donc, Mm. enfin, honnêtement, j'avais l'impression de craindre à ce moment-là, enfin, genre, mais en mode, je me tapais la honte, entre guillemets. Mais c'était Mm. nécessaire pour moi d'envoyer un SMS en disant aux gens, voilà, c'est encore très compliqué pour moi au niveau alimentaire, donc si vous voulez, Mm. s'il vous plaît, faites attention à ce que vous dites sur le corps et l'alimentation. Ouais. Mais au moins, ils le faisaient globalement, enfin, parce Oui. que parfois, malheureusement, tellement inscrit en eux qu'ils le disent, mais ça, pour moi, c'est hyper important d'expliquer aux autres. Mm. Et en fait, enfin, je me souviens que, parce que j'en avais parlé avec mon psychiatre et qui m'avait Mhm. dit, enfin, oui, faites-le, en fait, si vous en ressentez le besoin, dites-le. Et il me disait, si jamais vous aviez une maladie comme un cancer et tout, et que vous aviez des désagréments, ben, vous vous sentirez pas honteux de le dire, c'est Mm. normal et c'est vraiment comme ça, en fait, c'est pas de la faute de la personne est malade et elle a besoin d'aide, de soutien des autres, elle a pas besoin qu'on l'enfonce en plus, encore plus avec des critiques ou quoi de diet culture, quoi. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. C'est un super conseil puisque ben, une fois que tu t'expliques aux gens même ta démarche, moi c'est ce que je conseille aussi, tu vois, d'expliquer même la démarche qu'on a même en alimentation intuitive, tu vois, de dire bah Mhm. voilà, voilà. Là, voilà, j'ai pas besoin de plus de Ouais, jugement, tu vois. Voilà, c'est un process. c'est ça. Et du coup, ça aide aussi même à voilà désamorcer un peu ce genre Mhm. de situation, quoi. Mm.
C'est ça. Et après, un truc aussi que j'ai appris dans cette période et qui a été indispensable pour ma vie en général, Ouais. c'est justement de se détacher du discours des gens sur sur l'alimentation. Ah Parce ouais. que je me suis rendu compte qu'en fait, honnêtement, enfin, j'ai l'impression que la majorité des gens ont une très mauvaise relation avec l'alimentation. Et Mhm. en fait, je me suis dit, mais en fait, au début, j'étais plus en mode, faut que je rallie les gens à ma cause et que je leur démontre par A plus B qu'ils ont tort. Mais en Carrément. fait, ils sont tellement imprégnés dans cette culture du régime que ça sert à rien. C'est juste dépenser de l'énergie pour rien. Et Exact. du coup, j'ai fini par me dire, en fait, j'ai vraiment fini par me mettre des œillères et me boucher les oreilles, entre guillemets, évidemment, mais de me dire, quand les gens parlaient, me dire, ils ont tort, ils ont tort. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve, entre guillemets, c'est que des personnes que je côtoyais déjà en 2020 qui étaient dans des régimes et tout, Mhm. dont moi, je me disais, oh là là, faudrait que je fasse un régime aussi, alors que pas du tout, fallait pas que je fasse ça. Mhm. Mais je culpabilisais. Bah, aujourd'hui, moi, j'ai emprunté le chemin de la guérison avec l'alimentation, etc. Et j'en suis sortie et j'ai une relation totalement saine avec la nourriture maintenant, que ces Mhm. personnes-là sont toujours bloquées dans les régimes. Mhm. Donc, j'avais raison, entre guillemets, tu vois. Et ça, c'est un truc de se dire, c'est pas parce que les autres disent ça, c'est même pas parce que la majorité et la société disent ça qu'ils Mhm. ont raison et Non. qu'il faut agir pour soi. Et c'est ça le plus important, et se libérer de ça, des règles alimentaires et tout, mais tu vis tellement mieux, quoi, mais Bah tout. oui. Enfin, genre Mhm. même à Noël, je vois les gens, ils ont peur, etc. Que moi, je vis Noël en mode, enfin voilà, plus féerique, etc. Je vois pas Mhm. le côté alimentaire dans Noël, par exemple, tu vois. Et ça, c'est un travail que j'ai fait grâce à ma guérison dans les troubles alimentaires et que je suis trop contente d'avoir fait, en fait, parce que j'ai l'impression Mhm. d'en être libérée pour la vie, quoi. Ouais, Entre ouais, ouais, guillemets. c'est clair, ouais, ouais, oui, bah en plus, c'est vrai que ouais, c'est pas évident de même quand on a souffert de TCA ou même qu'on est dedans, etc., ou même dans voilà dans cette libération aussi des restrictions, d'entendre des gens parler de leur régime, Ah de se ouais, clairement. vanter, ou etc. Et donc ça, ouais, moi enfin, c'est ce qu'on appelle aussi, tu sais, faire un filtre cognitif, Ouais, donc tu vois, ça peut être le filtre, voilà, les réseaux sociaux, tout ça, toute l'influence ouais, là, mais aussi même autour de nous en fait, et nous-mêmes exactement, de mettre ouais. des limites aussi par Exactement, rapport à ouais. ce que les gens partagent, tu vois, ou voilà, et puis comme tu dis, de pas forcément dépenser son énergie à vouloir rallier, voilà, de se dire allez les gens, non, faut arrêter. Enfin, voilà, chacun fait Oui, c'est ça. comme il Ouais, c'est veut et chiant, ouais. comment selon son niveau d'énergie, etc. Mais je trouve ça sert, voilà, ça sert à rien de trop Ouais, débattre des heures. c'est ça, ouais. Toi, la guérison, tu disais que ça avait duré combien de temps déjà? Pour que j'ai une relation totalement saine à mon corps, à la nourriture et que je sois mieux psychologiquement aussi, un bon 7 années, quoi. 7 ans. Ouais. Donc, mais encore une fois, c'était pas. Enfin, j'ai fait 3 ans d'anorexie sévère Hmm. mentale avec essentiellement de la restriction. Enfin, j'ai eu des phases de compulsion, mais voilà. Et après, enfin, je dis plus que c'est de l'anorexie alors que c'était quand même de l'anorexie dans le sens où j'avais toujours de la restriction, etc. Mais je vais plus parler de troubles alimentaires en général, quoi, pendant les 4 autres années. Alimentation troublée pour toi, Ouais. c'est ça? Ah, j'étais encore bien dans l'anorexie quand même, parce que j'avais quand même encore les mécanismes de compter, enfin Ouais. voilà, mais. Bon, c'est un spectre hein, de toute manière, et puis on Mm, peut toujours, tu vois, aller vers l'un, vers l'autre, enfin de mm, chaque extrême, on va dire aussi. Et comment t'as fait, bah, tu parlais tout à l'heure, c'était hyper intéressant aussi quand tu parlais au final, c'est les projets, c'est ouais. voilà tout ce que tu voulais réaliser dans ta vie, Mm, etc., qui te fait ah ouais, clairement. t'as gardé le cap en fait hein, dans ta guérison, j'ai l'impression. Mm, C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut travailler bah, en thérapie, notamment il y a la thérapie ACT, donc acceptation et ouais. engagement. Je me forme aussi dessus. Et du coup, il y a beaucoup ce truc-là de définir en fait ses valeurs et ce qui est important Mm, pour nous. Et j'ai ouais. l'impression que toi, c'est un peu ce que tu as fait au Ah ouais, final. clairement, ouais. Ouais, Mm. C'est carrément, après, c'est toujours difficile, parce que quelquefois on me dit comment tu fais pour te reconstruire, etc. ouais, C'est tellement propre à chacun, parce que chacun a son propre chemin de vie, et ouais. la vie qui fait que, enfin, moi par exemple, j'ai rencontré mon copain, il habitait pas dans ma région, donc j'ai déménagé. J'ai pas Mhm. déménagé pour ma guérison, mais en réalité, ce déménagement m'a tellement aidée parce que je suis sortie de l'environnement dans lequel j'ai grandi, dans lequel je suis tombée malade. Ah ouais. Donc ça, par exemple, ça m'a vraiment aidé, même si ça a été dur en réalité de me séparer de tout ça. Mais j'avais Mhm. besoin de cette séparation-là. Et après, c'est marrant parce que le truc des valeurs, je l'ai vachement fait et même vers la fin de ma guérison, de définir mes valeurs et de justement comprendre, au-delà de définir mes valeurs, d'essayer de voir Mhm. est-ce que ces valeurs, je les applique aujourd'hui dans ma vie? Ouais, c'est Est-ce que ça. je les retrouve dans ma vie professionnelle, dans ma vie Ouais. amicale, etc. Mhm. Après, un gros travail, moi, qui a été hyper important, ça a été de me détacher de
ma mère, de mes parents, de ce qu'ils pouvaient penser, en fait, de travailler sur ma peur d'être adulte, de grandir, Mm. etc. Ça a été vraiment primordial. Et d'ailleurs, c'était l'une des choses que j'avais pas assez travaillé et que personnellement, je pense que c'est aussi pour ça que j'étais toujours en quasi-guérison, tu vois, parce que Mm. les troubles alimentaires me permettaient quelque part, inconsciemment évidemment, de ne pas assumer mes responsabilités d'adulte, de rester un peu dans ce monde, pas de l'enfance, mais de dépendance, de pas réussir Mm. à être pleinement moi, quoi. Ouais. Autorisée à être moi. Donc voilà, ça a été un gros truc à travailler. Mhm. Et après, comment j'ai fait? Ben, j'ai tenté quand même de faire des activités, de m'ouvrir. Ça aussi, d'ailleurs, ça a été hyper important de m'ouvrir à d'autres personnes qui n'étaient pas non plus ma famille uniquement. Et ça a été hyper important parce que je me Ouais. suis dit, ah tiens, on peut avoir cette façon de penser, cette façon d'être éduqué, ces valeurs-là, justement. Mm. Et donc, m'ouvrir aux autres, qui est pas simple du tout quand on souffre de troubles alimentaires. Ouais. Évidemment, ça s'est fait petit à petit, tout ce que je dis là. Et d'ailleurs, parce que quelquefois, quand je parle de ma guérison, on a l'impression que j'étais toujours en mode battante, etc., que je mettais plein de choses en place. Et évidemment, j'ai mis des choses en place, mais au moment même, j'avais pas du tout la sensation que je mettais des choses en place. Et au moment même, j'avais pas du tout l'impression que j'avançais. Donc, ce que je Mhm. veux dire, c'est que souvent, les personnes ont cette sensation qu'elles n'avancent pas ou qu'elles ne mettent rien en Mhm. place, alors qu'en réalité, si. Ouais, carrément. Elles mettent plein de choses en place et même si elles ont pas l'impression qu'elles avancent, ben, en fait, elles avancent. Ouais, puis j'ai toujours les petits pas en fait. Après, ça fait Exactement. tu vois, Mm. on peut faire plein de métaphores avec ça et la montagne, Ouais, etc. Enfin, je veux ouais, dire, c'est tellement des choses, ouais, c'est des choses qui s'additionnent et après, au fil du temps, qui font le process, quoi. Mais ouais, ouais, c'est ça. mm. Puis des fois, bah, c'est ok de pas avancer aussi, C'est ça, exactement. de En fait, ça fait stagner, partie. on va dire, de Ça. rester sur place, ouais. Et quelquefois, moi, je sais que, par exemple, on va dire, on m'avait dit quelque chose en 2018 quand j'étais hospitalisée Ouais. et j'avais eu une prise de conscience en 2018, mais j'avais pas eu pleinement cette prise de conscience en 2018. Mais en 2021, on m'a dit quelque chose et bam, j'ai repensé à cette prise de conscience et là, j'ai eu la vraie prise Mhm. de conscience. Ce que je veux dire, Mhm. c'est que parfois, à un moment, on entend quelque chose qu'on n'est finalement pas prêt à entendre ou on n'est pas prêt à avancer dessus, mais Mhm. ça a quand même semé une graine et que cette graine, elle va devenir une fleur dans 3 ans en fait. Enfin, Mhm. je veux dire, chaque chose compte en réalité, même si on n'en a pas conscience au moment même. C'est de là d'où vient ton pseudo, du coup? Bah écoute, en fait, je l'ai retrouvé dans un de mes cahiers d'hôpital où j'avais écrit ça, parce que Ok. du coup, quand j'étais malade, j'écrivais beaucoup de citations sur des post-it, sur des pancartes, Ouais, etc. des mantras, ce genre de C'est choses. ça, exactement. Ouais, carrément, ça aide, ouais. Et je l'avais écrit dans un de mes carnets, No Rain, No Flower. D'ailleurs, j'ai fait une faute, parce que la vraie citation, c'est avec un S. Ah, oh Et j'ai mince, oh, c'est toujours. fini. Oh non, Ben, c'est ça, mais au on comprend final, je me plus. suis dit, je vais le tourner autrement parce qu'en gros, c'est chaque fleur est unique, on est unique, c'est pour soi-même devenir une fleur, donc j'ai mis fleur au singulier, ça Hmm. passe bien. Ouais, stylé. Et du coup, non, je sais pas, c'est un truc qui m'a toujours aidé de se dire, ben justement, tout ce que j'ai traversé, tous les moments durs, ont fait que j'ai fleuri, tu vois, Carrément. et que vraiment, enfin, c'est vraiment le côté, l'arc-en-ciel, il arrive, mais après avoir traversé la pluie, enfin. Ouais, ouais, ouais. Vraiment Non, c'est ça, vrai, ouais. l'idée de la vie en général, je trouve. Ouais, ouais, ça me fait penser à une citation aussi Attends, je crois que c'était, oui, quelqu'un s'assoit à l'ombre aujourd'hui parce que enfin, quelqu'un d'autre a planté un arbre, tu vois, hier Mm. ou un truc comme Oui, ça. c'est Enfin, ça, exactement, ouais, je tu vois, vois. c'est un peu ce truc-là de dire, Ouais, bah, carrément. en fait, voilà, si tu veux un jour, voilà, être guéri ou tu vois avancer, bah, il va falloir peut-être passer par Ouais, c'est d'autres ça. choses. Et puis après toi, en plus, le no rain, il y a aussi le côté que c'est la pluie et que forcément, ça veut dire que bah voilà, c'est des moments difficiles Ouais, aussi. ouais, exactement. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Et c'est quoi, du coup, enfin, vraiment les moments les plus difficiles, on va dire, de ta guérison? Bah, en fait, honnêtement, c'est ce que la plupart des gens redoutent quand même, c'est Mhm. les compulsions et la reprise de poids. Ouais. C'était les choses les plus difficiles à accepter, à vivre. Et pourtant, Mhm. ironiquement, ce sont les deux choses qui m'ont sauvé la vie, en fait, et qui m'ont permis de Mhm. sortir de mes troubles alimentaires. Sans Ouais. mes compulsions, j'aurais pas regagné l'énergie dont j'avais besoin. Sans la Mhm. reprise de poids, j'aurais pas, encore une fois, regagné Carrément. l'énergie dont j'avais besoin. Ouais. Donc, en fait, ce dont on redoute le plus, c'est ce dont on a le plus besoin. Ouais. Parce que on a peur de ça aussi quand on souffre de troubles alimentaires, parce que c'est par là que va se faire la guérison et on a peur de guérir. Enfin, Ouais, voilà. Oui, c'est ça. donc, De s'en sortir, c'est d'une certaine logique façon. aussi, mais ouais, c'est vraiment ça
que j'ai eu de difficile et bon, la Hmm. flemme, j'en ai déjà pas mal parlé, mais pour le côté plus la peur de guérir, c'était vraiment aussi ce sentiment de perdre la légitimité d'être malade, comme Mhm. prouver ma souffrance et Hmm. ce sentiment vraiment d'être seule, c'est-à-dire que à la fin de mes troubles alimentaires, j'avais encore des troubles alimentaires, mais personne ne le voyait. Et là, c'est Hmm. plus dur parce que justement, là où des personnes pouvaient faire attention avant à ce qu'ils disaient, bah là, ils faisaient absolument plus attention. Ah ouais. Et je me sentais vachement seule. Quand j'en parlais et que j'étais très mince, les gens, je voyais plein de compassion dans leur regard. Quand Ouais. j'en parlais et que je n'étais plus mince, donc que selon eux, je ne répondais plus au stéréotype d'une personne qui souffre d'anorexie, Ouais. bah, en fait, j'avais ce sentiment de ne pas être compris. Et que Ah ouais, ouais. ou alors une personne me disait, ah oui, moi je comprends, je suis pareil que toi. Et elle me disait un truc, et en fait, non, je Rien à voyais voir, ouais. comme moi, non. Et du coup, ça, c'était vachement dur à vivre, mais pareil, je me suis dit, tu vis pour toi, il faut que tu fasses les choses pour toi, il faut pas, tu peux pas essayer d'aller plus mal pour aller mieux après, parce que Hmm. j'avais eu beaucoup cette logique-là, qui est complètement illogique d'ailleurs, mais cette logique du trouble alimentaire, où en gros, j'avais envie d'aller moins bien pour ensuite aller mieux. Mais en Hmm. fait, quand le trouble alimentaire te dit ça, tu vas aller moins bien, mais ça sera jamais assez bien, même si tu atteins le poids que ton trouble alimentaire Ouais. te dit, ou même si tu manges moins, etc. Hmm. Donc en fait, on va dire que la fin de ma guérison j'ai beaucoup aidé par toutes les leçons que j'avais apprises au fil Hmm. de ma guérison, tu vois. Hmm. Ah, c'est pas intéressant ce côté performance dans la guérison d'une certaine façon. Mm. Enfin, l'image qu'on renvoie, enfin, C'est c'est. ça. Ah ouais. Bah, ça, et il y a vraiment un gros côté comparaison malsaine en fait dans les troubles alimentaires. Et ça, j'ai fait un épisode de podcast d'ailleurs là-dessus Ouais. où j'ai eu beaucoup de retours parce que c'est quelque chose où la personne en a honte. D'ailleurs, moi, j'en avais honte quand j'étais malade, j'en parlais pas et je me disais même, mais j'ai vraiment un gros problème. Enfin, mais non, ça fait partie de la maladie aussi et c'est d'ailleurs quelque chose de vraiment très important à travailler parce que si tu restes dans cette comparaison malsaine justement ben, Mhm. en effet, tu vas rester bloqué, on va dire, dans à qui sera le la plus malade. Et Ah enfin, ouais. voilà, c'est vraiment. Parce que ça, même Ouais. du coup en hôpital, est-ce que t'as vécu ça d'une certaine façon? Ouais. Ah, mais c'était à son apogée là. Enfin, Ah ouais, ouais. et ça Ah c'est oui. c'est très difficile et c'est là où j'ai eu deux hospitalisations qui ont été vraiment différentes parce que la première du coup je connaissais pas donc je suis un peu genre j'ai tout découvert et justement c'est ce que je dis dans mon livre d'ailleurs c'est que Mhm. ben déjà dans ma vie en général avant je me comparais mais je me comparais à des personnes qui n'étaient pas malades à Mhm. mes parents à mes frères et sœurs etc. que là d'un coup je me comparais à 10 autres personnes qui étaient tout aussi malades que moi Ouais. et où on s'observait tous et où, enfin, c'était Ouais. hyper malsain. D'ailleurs, j'ai honnêtement appris des tocs pendant mon hospitalisation. Je suis sortie avec plus de tocs Ah qu'avec ouais, ok, lesquels ouais. je suis rentrée. Mhm. Et c'est pour ça où la deuxième hospitalisation, donc il y a eu quelques mois entre les deux, j'ai appris à me dire, il faut que tu fasses son hospitalisation pour toi, parce que ça ne t'apportera rien, que ces personnes-là avec qui tu passes ton hospitalisation, en réalité, tu ne sauras pas ce qu'elles vont devenir dans la vie. Enfin, je veux dire, la vie, c'est Mhm. chacun pour soi, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ouais, je connais plus ces personnes, je sais pas ce qu'elles sont devenues, etc. Mhm. Et en fait, c'est pas égoïste de se focaliser sur soi, c'est Non, important. carrément. On a besoin, surtout en fait, quand on souffre d'un trouble alimentaire, on a déjà peu d'énergie, alors si on la consacre aux autres, il faut Mhm. la consacrer à soi, quoi. Et du coup, comment tu as aussi, enfin, j'imagine même les réseaux sociaux, ils peuvent être aussi Alors, bah, une instance de comparaison, même en termes de recovery, ouais. etc. Honnêtement, en 2015, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, donc quand je suis Ouais, tombée malade. Et ça, heureusement, enfin ouais. vraiment, je me dis quelquefois que quand je vois bah, au collège déjà tout ce qu'ils ont accès, etc., mais je me dis si j'avais eu ça au collège, alors que j'étais pas du tout bien pendant ma période de collège, je serais tombée dans les troubles alimentaires bien plus tôt, tu vois. Mhm. Je me dis toujours ça, et honnêtement, je trouve que c'est très vicieux les réseaux sociaux. À la fin de mes troubles alimentaires, les réseaux sociaux étaient déjà plus développés, et j'avais ce truc d'aller voir des comptes de recovery, etc., et c'était malsain, Ouais, mais j'étais plus avancée dans ma guérison, donc j'avais plus cette lucidité de me dire c'est mauvais. ouais. Que si je l'avais découvert tout au début, mais je pense que ça aurait entretenu le truc à mort, quoi. Enfin, Ouais, et j'imagine bien, ouais. ça, c'est vrai que pareil, c'est un truc que je conseille. Il faut vraiment prendre des pincettes. Enfin, les réseaux sociaux, ça peut être bien, évidemment. Il y a bah, des comptes comme les nôtres Mhm. qui aident, etc. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses où, en plus de ça, même j'avais vu une étude qui disait quand on met trigger warning, quelquefois ça, la personne, elle se protège en mettant ça, mais en fait, instinctivement, notre cerveau, il va être attiré justement par ça. Ouais, il va En chercher plus, le d'aller voir, tu trigger. vois. Ok. C'est ça, et en plus, quand je le disais, il y a certains moments pendant la maladie où on n'est
pas capable de rationaliser et Mm. où en fait on se prend une dose d'infos sur les réseaux sociaux qui est hyper nocif et qui enferme encore plus la personne en fait. Ouais, carrément, ouais. Elle en ait conscience. Ouais, c'est vrai que c'est toujours à double tranchant, hein, de toute Mm. manière, même les témoignages, etc. Ça peut être Ouais. voilà, hyper utile, tout ça, mais après, ça peut aussi, enfin, surtout je pense à tous les, ouais, les comptes très recovery, où c'est des gens même qui ont Mhm. posté ce qu'ils mangent, Oui. et j'imagine bien la comparaison que ça peut Oui. être de, ah ouais, moi j'ai guéri, enfin, moi je Ouais. suis à X temps de nanan, et que Et c'est pour ça lui que marche pas. jamais je partage de nourriture. Quelquefois Ouais, même, j'ai envie de partager un truc, tu sais, quand je vais à une soirée, que c'est hyper beau, etc. Je le ouais, partage même pas parce que je me souviens que quand moi j'étais malade, mm, ça mm. pouvait déclencher même des compulsions, d'être comme ça. Ouais, Et je suis du bien coup, d'accord, ouais. jamais je fais ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est tout Ouais. ce qui est, tu vois, les contenus, j'en ai dans mon assiette, ce genre de choses. Enfin, Ouais. c'est des nids à Mm. comparaison, ces trucs-là. Ouais, c'est clair, C'est ouais. horrible. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Mm. Ouais, puis surtout quand t'as une communauté, je trouve, de personnes qui souffrent de TCA, Ah oui. c'est aussi, voilà, hyper important ouais, Mm. de pas Après, pour nourrir ça. d'autres, enfin, même ça peut les aider, leur montrer que justement, la vie, c'est aussi manger, etc. Ça fait partie de la vie sociale, etc. Mm, mm. Mais s'il y a des personnes plus fragiles, il faut plus penser aux personnes Ouais, fragiles. ouais, puis après, tout est une question aussi de est-ce que tu montes les quantités ou est-ce que tu montes Mm. juste que t'as mangé des trucs, mais que Oui, tu vois, c'est enfin, ça. il y a aussi ça, tu vois, la Ouais, ouais. représentation des choses que tu manges, tout ça, carrément. Mm. Ouais. Et puis d'ailleurs, bah, toi, ton compte, comment tu le vois? Parce que là, voilà, t'es guéri, tu dirais, toi? Ouais. Ouais. Ah oui, oui, clairement. Ouais, voilà. Donc, est-ce que, tu vois, de le maintenir, tout ça, ce compte, enfin, quelle est ta réflexion par rapport à ça? Parce que je sais que, typiquement, quand certaines personnes ont des comptes où voilà, ils ont pas mal partagé sur leurs Mm. troubles, leurs TCA, etc., souvent, ils ont envie, à un moment donné, de se dire, bah, en fait, j'en ai marre d'être défini Ouais. par ça, donc Ouais, ouais, je voilà, vois. je change, etc. Toi, comment tu vois, ce que tu fais actuellement? Bah déjà, je dois dire que moi, mon compte m'a aussi aidé à totalement sortir de troubles alimentaires parce que quelque part, ça a été un engagement de me dire, bah, tu Hmm. aides les autres maintenant, tu peux pas tomber là-dedans, tu vois. Ah Donc, ouais, ouais. je veux dire Et déjà ouais, que ce côté exemplarité aussi, d'une certaine façon. exactement, ouais, d'une Ouais. certaine façon. Au tout début, ça a été beaucoup ça. Ensuite, ça a été un peu ma revanche de créer tous les outils que j'aurais aimé avoir, de répondre à Mhm. toutes les questions auxquelles j'aurais aimé avoir des réponses que je trouvais pas quand j'étais malade. Ouais. Donc, j'ai eu une période où je produisais énormément de contenu. Là, je sais pas si, enfin, forcément, tu le vois pas forcément, mais j'ai largement ralenti, moi, ma production de Mhm. contenu parce que justement, ben, à côté de ça, enfin, c'est une petite partie maintenant de ma semaine et encore. Mhm. J'y passe beaucoup moins de temps, notamment encore plus depuis que j'ai publié mon livre, parce Ouais. qu'en effet, comme je t'ai dit, je suis passée à autre chose. Mhm. Mais j'aime toujours ce contact humain, etc. Donc je le maintiens encore. Et d'ailleurs, j'ai une liste encore de petites idées que je veux aborder absolument, de sujets que je veux aborder dans les troubles alimentaires dans mon podcast. Donc j'ai encore des sujets Mhm. que je veux aborder pour me dire vraiment, bah voilà, t'as tout créé ce que tu voulais créer. Mhm. Mais oui, je sais que je ferai pas du tout ça toute ma vie. C'est sûr qu'à un moment, bah, alors je le garderai parce que c'est des ressources pour les personnes, mais Ouais. enfin, je pourrais pas alimenter ça toute ma vie. Donc voilà, je pense que ça m'a vraiment aidé. Ça a fait aussi partie de mon chemin de guérison. Mhm. Mais c'est sûr que c'est pas un truc, c'est pas mon métier en fait, donc Mhm. pas un truc que je ferai toute ma vie, quoi. Ouais. Oui, puis t'as pas ce truc de... Est-ce que de refaire des contenus dessus, ça te replonge ou est-ce que t'es tellement... En fait, maintenant, c'est tellement loin que... Enfin, tu vois. Alors, c'est là où je dis que ça a été hyper important pour moi de faire mes 17 mois de pause Ouais. parce que je pense que si tu es dans la guérison et que tu lances un compte là-dedans, Mhm. il risque d'avoir un petit truc malsain Mhm. où, Mhm. enfin, moi, j'ai eu vraiment ce besoin d'avoir la vraie coupure, de Ouais. vraiment me concentrer sur moi, de consolider ma guérison pour être sûre d'être une aide saine. Ouais. Là où je le vois parfois, des gens qui font des contenus et je me dis, aïe, et je Mhm. pense que enfin, ces personnes-là, Sont pas elles ne le forcément sont pas en conscientes. fait, hein, c'est Ouais. ça exactement. Mhm. Et donc, moi, je pense que si j'avais pas fait cette pause, ça aurait pu me nuire. Et Ouais. d'ailleurs, j'aurais pas pu me concentrer uniquement sur moi, etc. Chose qui était indispensable à un moment. Mhm. Mais non, aujourd'hui, j'ai un tel recul que ça m'impacte pas, ça va pas me replonger dans la maladie. Le seul truc qui a été difficile, honnêtement, c'est pas mon compte, c'est mon livre. Quand Ouais. je l'ai écrit, ou là, quelquefois, je me replongeais dans les moments que j'ai vécu et tout, Mhm. c'était méga dur, clairement. Mhm. Mais de là à dire que ça m'a replongé dans la maladie, non, pas du tout. C'est juste, ça m'a replongé dans des émotions très difficiles. Ouais. Mais pareil, ça a été nécessaire pour moi de le mettre à l'écrit. Tu Mhm. vois, ce livre, ça a été un peu en mode, je mets tout à l'écrit, comme ça je peux décharger ma tête de tout ça. C'est quelque part, tu vois.
Et Ouais. maintenant, je peux passer à autre chose. Ouais, comme J'ai si t'avais fait un fait dossier, hop, t'as mis ça, c'est oup, ça, t'as refermé, quoi. Ok. Mhm. ça, ouais. Super intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont soit en processus de fin extrême, comme on en parlait tout à l'heure, ou soit même en processus de guérison plus Ouais. général? Ben, pour fin extrême et guérison en général, pour donner un conseil qui est aux deux, c'est très peu concret, je pense, à dire, mais c'est vraiment quelque chose de vrai. C'est de faire confiance à son corps, que le corps est bien fait. Le corps, il a un objectif dans la vie, c'est de maintenir la personne en vie. Lui, il a pas Ouais, envie de carrément. mourir. Oui, Donc, en fait, il fait des actions pour sauver, pour nous sauver, et le corps est un allié et pas un ennemi. Mhm. Et ça, c'est vraiment hyper important, c'est-à-dire que les compulsions, ça s'explique biologiquement, et si le corps fait ça, c'est pour sauver la Ouais, personne. c'est un mécanisme, ouais. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça, et de vraiment faire confiance à son corps. Et moi, ça m'a vraiment aidé. Mhm. Et globalement, de s'accorder vraiment beaucoup de bienveillance et de pas se mettre la pression sur il faut que je guérisse bien, etc. Il n'y a pas de bonne Mhm. façon de guérir du tout. Et pour ceux qui traversent la fin extrême aussi, je veux dire que c'est vraiment temporaire, c'est pas quelque chose qui dure indéfiniment. Ça va se terminer, c'est pas non plus quelque chose qu'on vit automatiquement. Je le dis aussi parce que parfois, il y a des personnes qui ne connaissent pas ça et qui C'est vrai. tout le moment de quand ils vont le vivre, et ça se trouve, ils le vivront jamais. Mhm. Et ils le vivront pas non plus de la même façon que moi je l'ai vécu ou qu'une autre personne l'a vécu. Donc Mhm. ça, c'est hyper important à garder en tête. Ah, merci en tout cas Mathilde, ouais, pour tout Merci à toi. cet échange, ce partage sur ton parcours et puis bravo encore pour le livre et Merci. du coup pour te retrouver, on peut aller sur ton compte du coup Ouais, Lorraine the Flower et ton livre il Caroline est dispo Chronoflower, ouais. si on veut. Mon livre, il est dispo du coup sur mon site internet, donc norain-noflower.com. Ouais. Donc, où j'ai mes différents livres que j'ai écrits sur les troubles alimentaires aussi. Mhm. Et il est disponible du coup en ligne directement sur mon site ou sur Amazon. Ok, L'anorexie, super. mon bouclier mortel. Voilà. Ok, bah merci, hein, merci encore aussi même pour tout ce que tu fais sur la guérison, tu vois, tout ton contenu, c'est vrai que c'est un trésor aussi pour beaucoup de personnes qui souffrent de Merci. TCA, donc vraiment encore bravo et merci à toi et d'être venu aussi sur le podcast bien sûr. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.